Alors, professeur, je vais m'arrêter un moment sur vous, puisque moi je vous lis et je vous suis attentivement. Je m'arrête sur une actualité qui n'est pas très éloignée de celle du sport qui va nous rassembler en introduction de ce plateau. J'ai suivi, alors j'ai eu le plaisir de lire votre sortie sur les dernières orientations de la Confédération africaine de football, justement qui nous font qui nous apprennent que la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, ce sera désormais tous les 4 ans dès 2027 et qu'il y aura à la place une Ligue des Nations africaine. Première réaction, ou alors réaction pour nos téléspectateurs? C'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale qui montre combien aujourd'hui la CAF est satellisée par la FIFA. Et vraiment, c'est souvent après qu'on comprend qu'il y avait un grand dirigeant. Maintenant que Issa Hayatou est là, n'est plus là, on voit le vide qu'il y a au niveau de la représentation mondiale du football africain. C'est un crime contre le football africain. Parce que la CAN, c'est notre Coupe du Monde. Oui. Nous n'avons pas la capacité d'aller en finale de Coupe du Monde pour l'instant. Et ça risque d'être longtemps parce qu'en plus des intérêts sportifs, il y a d'autres intérêts extrasportifs. Tout à fait. Et cette compétition a véritablement gagné en puissance médiatique. Et elle est sur le point de concurrencer la Copa América comme la deuxième compétition des nations après l'Euro, en termes de popularité et d'attention médiatique. Et c'est le moment qu'on choisit pour la désactiver. Pourquoi on ne dit pas à la Copa América aussi de se faire tous les 4 ans? C'est parce qu'on veut simplement aligner le football africain de manière unilatérale sur les rythmes du football européen, Oui. et particulièrement du football européen des clubs. Comme les clubs sont toujours réticents à envoyer leurs joueurs en CAN, il faut aligner ça maintenant sur l'Euro. Ce qui est un problème parce qu'en réalité, ça va d'abord diminuer la tension médiatique pour la CAN et ça va faire que les compétitions se disputent les créneaux médiatiques, alors que c'était plus intéressant quand chaque compétition avait son rythme. Même le téléspectateur amateur de football européen pouvait venir regarder la CAN, le sud-américain pouvait venir regarder la CAN. Mais maintenant, si vous jouez la CAN, l'Euro au même moment, il faudrait vraiment avoir du temps pour regarder tout ça. Alors, professeur, on sort par cette question qui est inhérente justement au construit de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, la CAF, qui justement met en avant le peu de rentabilité d'une CAN tous les 2 ans. Il estime que les pays dans lesquels la CAN se sont déroulés, ces pays-là ont eu du mal à rentabiliser les investissements. On pourrait même évoquer le Cameroun dans cette... La Coupe d'Afrique des Nations est d'abord politique. Elle a été conçue en tant que telle. C'est une compétition qui est née dans la vague de la décolonisation. Oui. Pour marquer la volonté des pays africains. C'est pour ça qu'elle est née à la fin des années 50, de devenir indépendant. Ça a déjà dérangé un pays parce que ça n'a pas été aussi rentable au plan financier. Patrice, mais c'est politique. Vous savez quels sont les gains? Ce n'est même pas vrai. Le problème fondamental, c'est d'aligner ça sur les rythmes. Vous pensez que même si vous faites une ligue africaine sur le modèle de ce une ligue des nations africaines sur le modèle de ce qui se passe, ça ne peut pas avoir le même prestige que la CAN. D'abord parce qu'il y aura beaucoup moins de pays. On va peut-être prendre 8 pays ou 10 pays qui au niveau du classement FIFA sont les meilleurs pays africains du moment. Mais ça ne peut pas avoir la même intensité. La CAN est la compétition des nations la plus dure au monde. C'est même plus dur que l'Euro. Ça veut dire que pour qu'un pays, et quand un pays le fait, il faut le respecter. Pour qu'un pays gagne la CAN 2 ou 3 fois comme l'Égypte, ou 2 fois de suite comme le Cameroun, il faut le respecter. Professeur, on sort. Toute dernière interrogation, peut-être la question qui fait mal. Lorsque le président Motsepe s'exprime sur la rentabilité de la compétition, tout de suite, les Camerounais un peu nostalgiques s'interrogent. Je vous demande, professeur Mathias Siriko Wanangini, qu'est-ce que la CAN, par exemple, a rapporté au Cameroun? Qu'est-ce que la CAN a rapporté au Cameroun? Ça a été un grand moment de visibilité. Et ça a détruit en partie le nuage créé par les Camerounais eux-mêmes contre leur pays.
Moi, j'ai écouté pendant la fameuse CAN un supporter sénégalais qui accompagnait les Lions du Sénégal, les Lions de la Teranga, qui est venu ici. Il dit, mais quand il est arrivé au Cameroun, il était complètement surpris de ce qu'il voyait. Que le Cameroun est beaucoup plus avancé que ce que les Camerounais racontent sur Internet. Il a fait tout le parcours, il dit que mais ce n'est pas croyable. Que combien il s'est fait tromper. Déjà, ça, c'est pas peu. Je dis bien seulement, déjà, ça, c'est pas peu. Ensuite, maintenant, c'est la capacité à tirer parti des événements. C'est peut-être là où le problème peut se poser. Il faut être réactif. Bon, notre grand défaut, nous, au Cameroun, c'est que c'est comme ça que les Camerounais sont. Ils sont inertes. Merci. Ils sont lents. Ils sont lourds. Ils prennent du temps. Le Camerounais est un mangeur de temps. Oui. Il prend du temps. Il fait des choses lentement, lourdes. Même au foot, c'est comme ça qu'on joue. Merci, professeur. Lulus Pascal, une réaction sur justement cette annonce de la Confédération africaine de football. 4 ans, désormais, dès 2027, avec une Ligue des Nations calquée sur le modèle européen. Non, le prof a tout dit. C'est une aberration. C'est même une insulte au sport africain. Et au football africain, je voulais dire. Parce que, comme il le disait, vous comprenez pourquoi Issa Hayatou a été combattu. Combattu même par ses propres compatriotes. Et aujourd'hui, la CAF, qui a 54 voix pour l'élection du président de la FIFA, la CAF s'aligne. C'est-à-dire que Infantino, c'est lui qui dirige la CAF depuis des années à partir du Maroc. Il lui a même mis ses hommes. Tout se passe au Maroc, il a mis ses hommes. Donc la CAF est sous tutelle. Effectivement. Lorsque vous regardez même les cérémonies à la CAN au Maroc, Infantino est devant. Motsepe qui est président de la CAF, qui est chez lui en Afrique, il est derrière, il est suiveur. Donc, il faut maintenant que les dirigeants du football africain s'élèvent pour dire non, il y va de la dignité de l'Afrique. La CAN, tous les 2 ans, c'est une affaire régalienne, comme il le disait. C'est une affaire d'orgueil national, c'est une affaire de souveraineté. Donc le pays qui organise n'a pas forcément un intérêt pécunier et un intérêt de rentabilité. Vous savez en combien de temps on a conçu le stade en 70, sous le premier président? Et qui sont toujours là. Et qui sont là. On est allé en 70, politiquement, on n'a donné aucun pouvoir de candidater. Le ministre Mbongo est revenu, a dit que le Cameroun est en pratiquement 1 an et demi. Le président a eu parce qu'il voit la lecture, le gain politique qui revient de là, qui n'est pas quantifiable. Donc aujourd'hui, parce qu'on va s'aligner sur le format européen pour faire plaisir aux clubs européens, on dit qu'on va créer une Ligue des Nations. Qui va jouer la Ligue des Nations? Vous faites quoi du Chan, qui ne donne déjà pas rien? Qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire qu'on nous balade comme ça, comme des petits moutons qui suivent le maître, n'importe comment. Moi, je dis, j'interpelle les dirigeants, les présidents des fédérations africaines de football. C'est maintenant qu'il faut montrer la fierté. Issa Hayatou a été combattu pour ça. Il en est peut-être même mort, parce qu'il a pris des coups, parce qu'il ne voulait pas entendre parler. Mais la CAN se balade au gré d'Infantino. Tantôt c'est en décembre, on la joue à Noël. Tantôt, on nous disait qu'on la joue, on ne peut pas la jouer en juin parce qu'il pleut. Mais on joue au Maroc, là, il pleut. Oui, il pleut. Vous voyez autant d'aberrations qui font... Et abondamment. Ouais. Heureusement que les stades ont été préparés pour, mais si c'est une question de pluie, il fallait laisser la CAN à la fin des championnats européens pour que les fédérations africaines disposent de tous leurs joueurs, au lieu de vivre le chantage qu'on vit là. Donc, c'est dommage, c'est vraiment, il n'y a aucune explication à donner. Et nous les Africains, nous ne devons pas avaler cela. Et ce n'est pas d'autres continents qui vont le faire. Le courroux doit venir d'Afrique et la révolte. Le courroux doit venir d'Afrique, cette loi, vous voulez réagir, dire un mot sur cette situation ubuesque qui fait tressaillir Issa Hayatou du fond de sa tombe? Je voudrais tout simplement dire que ce que la FIFA est en train de faire aujourd'hui, c'est un diktat. Une forfaiture inacceptable. Et il serait souhaitable, comme vient de le dire Linus Pascal Fouda, que les présidents de fédérations africaines s'insurgent même. Parce que ce n'est pas normal. Mais il y en a on se serait donc attendu. Moi, je voudrais élargir le problème. Je me serais attendu parce que Issa Hayatou a passé
toute sa vie à combattre pour les intérêts du football africain. Et il n'était que vice-président de la FIFA. Et il nous a amené un nombre d'équipes de participation que nous avons aujourd'hui. Et c'est louable. Et je suis quand même surpris que nous avons un président de fédération dont la voix porte et qui a été élevé au même rang que celui qui Issa Hayatou a occupé pendant 30 ans, et que ce soit en ce moment où sa voix c'était au moment où il devient vice-président et Infantino se permet de marcher sur la République. J'attends que la CAN finisse, j'attends de voir que Samuel Eto'o monte au chrono pour continuer le combat noble qu'Issa Hayatou a mené, et je crois que si sa voix porte vraiment, comme on a tendance à nous le faire croire, il a la capacité de faire reculer Infantino. Merci. Monsieur le maire Niek, vous voulez dire un mot Non, sur je la ne voulais pas question? absolument dire un mot. Je veux dire qu'en réalité, le président Morsi peut confondre les choses. Il ne s'agit pas d'argent. C'est ça le problème. En fait, lorsqu'on fait les calculs économiques, il va s'en dire que la CAN ne rapporte rien. Ça dépend de là où on fixe le curseur. Ceux qui font la CAN en Afrique, c'est un problème de fierté nationale. On a créé la CAF, un peu comme le Cameroun est sorti de Air Afrique pour créer la CAMEI. Ça peut rapporter l'argent ou pas. Le problème, c'est que la CAF existe. Mais lorsqu'elle existe, il faut la lire. Qui finance véritablement la CAF? La FEDU a commencé par là. Lorsque vous ne cotisez pas pour vous-même, vous n'avez pas la parole. La CAF a ses partenaires. Qui sont c'est quels partenaires? Les sponsors. C'est que je veux vous dire en réalité, on a vu la FIFA venir. On a vu les présidents de fédération ne rien faire lorsqu'on leur dit vos joueurs peuvent arriver, soit même la veille, depuis la CAN. Ils n'ont rien dit. Ouais, les gens avancent en vous faisant reculer. Ben moi je partage la seule, sauf que je ne me fais connaître sur le président de fédération. J'ai dit, les Africains doivent comprendre que le moment de se rebeller est venu. est arrivé. Parce que la réalité, il s'agit de quoi? Lorsque vous regardez les championnats européens, au moins 50% des joueurs de ce championnat sont des Africains. Naturalisés aujourd'hui européens ou pas, mais sont des Africains. On a tendance, il y a même des équipes, en dehors du conflit dont j'aurais peur, qui sont des équipes françaises et européennes. Je veux dire africaines. Oui. La réalité, c'est qu'ils nous prennent comme des gens qui les accompagnent. C'est un peu comme lorsque vous avez un aîné qui vient au village. C'est quand il veut boire que vous buvez. C'est ça, la réalité, c'est parce que la FIFA a ses peu. Non. Alors, tout en restant avec vous, monsieur Niek, est-ce que les Africains, je parle là des patrons du football africain, n'ont pas accepté eux-mêmes d'être des victimes consentantes lorsqu'il y a eu quand même un type de décisions qui ont été prises à leur encontre? Lorsque, par exemple, vous signez dans un club comme Naples, en Italie, il est bien, le président de Laurentis a bien fixé le curseur. Lorsque dans votre contrat, vous mettez en avant l'objectif CAN ou alors la présence à la CAN, vous ne pouvez pas signer à Naples. Lorsqu'on prend par exemple les déclarations en 2023 de Jürgen Klopp, ancien entraîneur du FC Liverpool, qui a traité la CAN comme une compétition de seconde zone, sans que cela ne crée le moindre tollé, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de go que les Africains eux-mêmes, dans leur mental, ont accepté que la CAN soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire assujettie à toutes les orientations. Ne se répand pas la cour, la tête, le va vous mordre. Que vont chercher les Africains ailleurs? L'argent? Pas seulement les footballeurs. Tout le monde aujourd'hui veut partir ailleurs. Et qui va rester ici? C'est ça le problème. Donc, à la réalité, vous ne pouvez pas estimer que le bien-être est ailleurs et vous empêcher de croire que ce qu'ils vous disent est vrai. Commençons à bâtir nos nations. Voilà le véritable problème. Si vous avez une nation forte, pour moi, la CAN est comme le franc CFA. C'est un problème de principe. On réfléchit après, on en sort. Vous imaginez un instant si la CAF dit qu'elle n'est pas d'accord, ce qui va se passer? La CAF a déjà validé? Non, j'ai dit que la CAF, ce n'est pas que le président. Les délégués Si les fédérations se mettent ensemble et disent non, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas réagi, monsieur. Il y a une deuxième façon de dire non. Je pense que c'est le moment de déposer mon CP. Je le dis tout de go, je n'ai pas peur de ça. Qui oserait? C'est la trahison. Qui oserait pourquoi? Et tout? Et je vous dis par exemple, si vous regardez comment ça va se passer bientôt, c'est celui qui aura le courage de dire nous ne sommes pas d'accord, qui serait aimé les Africains. Maintenant, je refuse de croire qu'on peut enlever quelqu'un comme Issa Hayatou sans l'accord de son pays. Et quand je dis pays, il ne s'agit pas de fédérations.
Le pays n'était pas d'accord. Merci. Le pays n'était pas d'accord, c'est tant mieux. Mais vivement que désormais, qu'on soutienne nos enfants qui vont se battre ailleurs pour notre pays. Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose. Très rapidement, on va aussi dire un mot. C'est pour dire à sa suite et à votre question. Vous savez, quand la FIFA subventionne les fédérations, c'est déjà une manière de les faire taire. Vous pouvez pas, le président des fédérations ne vous dit pas tout ce qu'il perçoit de la FIFA. Donc, quand elle prépare son terrain, quand elle prend ses décisions, vous ne pouvez plus ouvrir la bouche. Parce que c'est aussi là le nez du problème. Qu'est-ce qu'on fait donc? On a cette précision. Jérémy dit l'argent de la FIFA. Qu'est-ce qu'on fait? C'est 54 pays. C'est ça le problème. On peut enlever la Ce que M. Linus Fouda dit est très important. Et ça montre que l'objectif que les États-Unis ont voulu atteindre en s'attaquant à la FIFA n'a pas été atteint. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est pire que celle qu'il y avait sous Blatter. Parce que les Américains se sont attaqués à la machine FIFA parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on ne leur ait pas accordé l'organisation du Mondial 2022. Et qu'on n'ait pas accordé aux Britanniques celle du Mondial 2018 qu'on ait plutôt donné à la Russie. Et ils ont accusé la FIFA de clientélisme, de corruption et tout. Mais aujourd'hui, c'est pire. C'est pire. Jean-Moïse Mbok. Oui, je vais justement à la suite du professeur parce que c'est dans cet axe que je voulais prendre cette affaire. La FIFA a un instrument de domination, de contrôle aujourd'hui. Et les pays qui sont leurs amis sont ceux qui sont mis en avant. On a parlé de la Russie. C'est les pays qui sont leurs amis. Donc aujourd'hui, cette domination est en train de vouloir s'imposer à l'Afrique. Et justement sur la CAF. Et Motsepe qui vient essayer de mettre en avant le volet pécuniaire et tout ça là, n'a rien compris à la réalité de la souveraineté qui est recherchée derrière ce volet du football justement. Parce que tout ce qui est public, tout ce qui est social, tout ce qui est ouvert, peut porter en lui des germes de souveraineté. Jean-Moïse Mbok, on a vu sur la toile quelques images justement des infrastructures au Gabon. On a vu, pas très loin de nous ici, du côté de Nembe, ce qu'il en est. Lorsqu'on fait autant d'investissements et que les résultats, quelques mois après, sont ce qu'on en voit, est-ce que cela aussi ne pourrait pas amener les États à réfléchir ou à fléchir face aux orientations qui sont celles de la CAF? Vous avez suivi ce que M. le maire a dit. M. le maire l'a dit, il faut qu'on construise l'Afrique dans tout ce que ça comporte. Et le football, c'est ça que nous parlons en particulier. Il faut donc aujourd'hui que les stades qui sont construits soient exploités de manière responsable, de manière à ce que ça puisse être rentable. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette concertation qu'on appelle tout le temps entre ceux qui ont construit les stades et les différents acteurs, comme le grand frère Linus Fouda, comme même le professeur Mathias Eglo-Onang, qui a une ouverture d'esprit, et les hommes de terrain. Monsieur le maire a été président d'un club de football, je pense bien. Donc, c'est des gens qui ont la matière, qui peuvent mettre à disposition. Il faut simplement qu'une fois qu'on a construit une infrastructure, qu'on soit proactif, pour ne pas être lourd, comme le professeur disait, qu'on soit proactif dans la gestion, dans l'exploitation, dans l'utilisation, de manière à ce que les centres de formation puissent en bénéficier, que les stades qui sont devenus rares dans les quartiers aujourd'hui puissent en bénéficier. Bref, que ce soit une activité qui concerne tous les Camerounais dans leur diversité. Ça, c'est pour le Cameroun. Maintenant, les autres pays devraient faire la même chose. Je sors en disant simplement que ce que la CAF est en train d'arrêter comme décision aujourd'hui n'est pas éternel. Motsepe n'est pas éternel. Le prochain président qui va arriver va battre tout ça en brèche et va ramener les choses à l'ordre. Et c'est notre souhait. Merci. Madame Mongrano, après le grand frère Louis. Moi, je pose une question simple qui pourrait être celle d'un Africain croisé à Ouagadougou ou à Abidjan. Alors, cette décision de la Confédération, de la CAF, c'est une rupture de souveraineté ou bien tout simplement un alignement sur des réalités économiques? Parce que ce que je voudrais dire déjà pour embrayer ou bien pour corroborer ce que les uns et les autres ont dit sur l'aspect pécuniaire, le football n'est pas seulement une affaire d'argent. C'est une affaire de rayonnement diplomatique, c'est une affaire de rayonnement d'un État, c'est des États, c'est une affaire de rayonnement de l'Afrique. Vous vous souvenez à un moment donné de l'histoire, lorsqu'on a interrogé les gens, par exemple en 90, certains ne connaissaient pas le Cameroun.
à travers le Cameroun, à travers la Coupe du Monde, on parvenait déjà à situer le Cameroun sur la carte pour montrer que l'Afrique existe. Il me souvient, je crois que c'était en 98, c'était un ministre qui accompagnait les Lions. Et après ce qui s'était passé, je crois que c'était des buts refusés au Mambi. Il a dit, si ces gens, on l'avait interviewé, il dit, si ces gens ne veulent plus de nous, qu'ils nous le disent, qu'on cesse d'investir assez d'argent et se déplacer pour une affaire qui est jouée d'avance. Si la FIFA ne veut plus de l'Afrique, qu'on le fasse savoir. Parce que ces joueurs qui arrivent en Europe et sont naturalisés ici, ils viennent de l'Afrique d'abord. Ils partent de l'Afrique avec le talent. Même si là-bas il y a un encadrement, un appoint qui est technique qui s'ajoute, ce sont des talents qui partent d'ici. Alors ces fils d'Afrique, qui seraient peut-être devenus ceux qui sont là-bas, peut-être autre chose que les Africains, est-ce qu'ils trouvent cela normal? Ça peut commencer, la grogne peut commencer par là. On ne peut pas tuer la pépinière. Parce que c'est une façon de tuer même la pépinière qu'ils reçoivent là-bas. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, le football n'est rien sans l'Afrique. Le football, sur le plan mondial, n'est rien sans les Africains. Parce que sur l'échiquier mondial, lorsque vous essayez de faire le ratio des joueurs qui brillent, qui sont sur le toit du monde, ce sont les Africains. Luis Pascal Fouda, avant qu'on ne sorte et... Non, vous savez, cette affaire du président Motsepe me répile tellement que je voudrais lui dire qu'il y a une solution. Comme il aime tant les États africains, la prochaine CAN est organisée par combien de pays? Autant le prendre par 2 ou par 3, et ça amortit ceux qui veulent le faire croire. La prochaine CAN se joue en Afrique de l'Ouest, je crois, il y a la Tanzanie, l'Ouganda et qui j'oublie là. Il y a un autre pays. Voilà. Alors, qu'ils ne disent pas que 4 ans, l'Afrique ne peut pas faire 4 ans sans CAN. C'est sa fierté, c'est son rayon de soleil, c'est la grande fête. Et vous un championnat de nations, on ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Le champ déjà n'a rien donné. Et que feront donc les joueurs des championnats locaux pendant tout ce temps-là? C'est une question. C'est comme ça qu'ils pensent développer le football? Non. C'est une question à laquelle... Bon, moi je dis que c'est un flagornet. Le problème, c'est le choix du profil. Oui. Monsieur Motsepe c'est un homme d'affaires venu à la CAN pour le football. À la CAF. Il est à la CAF pour le football. Il est venu pour préparer la présidence en Afrique du Sud. Absolument. Voilà le problème. Merci, professeur, pour cette révélation. C'est pas vous nous faire.